Savez-vous que la mandragore était supposée être une plante pour les sorciers parce que sa racine avait la forme d'une silhouette, une silhouette mâle ou femelle. La racine étant très profondément ancrée dans le sol jusqu'à 60 cm, il fallait absolument la retirer sans la casser sous peine de maléfice. Savez-vous également que Alexandre Dumas père, fin gourmet, propose à un certain moment de donner un exemplaire de l'intégralité de son œuvre à la bibliothèque municipale de la ville de Cavaillon. Cela en échange d'une rente annuelle de 12 melons, les melons de Cavaillon, ce qui fut accordé par le conseil municipal. Savez-vous également que la tomate était considérée comme un poison? Or, en 1820, devant un public, on obligea un homme à manger plus d'1 kilo de tomates pour voir s'il en mourrait. L'histoire de la tulipe est également passionnante. La tulipe a été découverte par un ambassadeur envoyé par Ferdinand Ier, l'empereur d'Allemagne, environ en 1550, dans l'Empire ottoman, la Turquie. Après moult négociations, l'Allemagne a réussi à acheter quelques bulbes. C'est un coup de foudre. Tout le monde veut avoir ses tulipes, son bulbe de tulipe. D'ailleurs, le bulbe peut coûter jusqu'à 80 000 €. C'est la dot rêvée pour faire épouser sa fille. Plusieurs acheteurs se regroupent pour acheter un bulbe qui peut valoir le prix d'une maison avec un jardin en plein centre d'Amsterdam ou bien la valeur d'une brasserie en activité qui avait été échangée en France contre un bulbe. Cette passion, cette folie spéculative va connaître son apogée en 1637. Mais la bourse de Londres va provoquer un grand tsunami, dirais-je, puisque les Anglais ne veulent pas de la tulipe. Un vent de panique va souffler sur la bourse de Londres, tout le monde va vouloir vendre, du moins va essayer, et cela va provoquer des faillites en chaîne. Il y a également l'histoire de la betterave qui est passionnante, puisque c'est en 1747 qu'un Allemand, Markgraf, découvre les cristaux de sucre de la betterave qui sont identiques aux cristaux de la canne à sucre. Or, en 1806, lorsque Napoléon Ier décrète le blocus continental en réponse au blocus économique instauré par les Anglais, il va interdire toute entrée de sucre issu de la canne à sucre en France. C'est Benjamin de Lesseps, un botaniste et financier lyonnais, qui va présenter pour la première fois à Napoléon Ier 2 pains de sucre issus de la betterave. Il recevra pour cela la Légion d'honneur par Napoléon et la France deviendra dès lors, avec de nombreuses usines, le plus gros fournisseur de sucre d'Europe. Comme vous l'aurez compris, ce livre m'a beaucoup plu. Il distille énormément de connaissances avec beaucoup d'humour. À très bientôt.